Et pendant que vous cherchez l'oiseau, écoutez quand même... vous l'avez trouvé. Voilà, c'est bon. Écoutez ça va vous concerner aussi un peu, parce qu'on part aux États-Unis pour tenter de répondre à cette question. Les médecins américains sont-ils responsables de la baisse de l'espérance de vie? Oui, car elle baisse l'espérance de vie, phénomène rarissime pour un pays développé. Elle était de 78 ans et 9 mois en 2014. 2017, elle est passée à 78 ans et 6 mois, ce qui signifie qu'en 3 ans, l'espérance de vie des Américains a baissé de 3 mois. Et la principale cause, ce sont les overdoses. En 2017, au moins 70 000 overdoses. Et pour les 2 tiers, c'était une overdose d'opioïdes, ces antidouleurs dérivés de l'opium qui ont déjà causé plus de 300 000 décès. Crise sanitaire sans précédent. Ces médocs-là tuent désormais davantage que les accidents de la route ou même que les armes à feu. Et Donald Trump a promis de s'attaquer à cette épidémie-là. Et bien ce type. My administration is officially declaring the opioid crisis a national public health emergency under federal law. Nobody is safe from this epidemic that threatens young and old, rich and poor, urban and rural communities. Everybody is threatened. Voilà, tout le monde est menacé, dit-il, et il ne raconte pas n'importe quoi quand il dit que tout le monde est effectivement menacé. Il ne s'attaque pas aux armes, mais déjà il s'attaque à assez pas mal. Oui, tout le monde, c'est la singularité de cette épidémie. Une épidémie, oui, dont les origines remontent à la fin des années 90, quand les généralistes américains se sont mis à prescrire des opioïdes pour toutes les douleurs chroniques. Jusque-là, elles étaient uniquement prescrites pour les maladies très très graves et les longues maladies. Les laboratoires assuraient alors qu'il n'y avait aucun risque de dépendance. Publicité mensongère, et des gens qui jusque-là n'avaient jamais touché à la moindre drogue sont devenus totalement accros à ces médicaments. Des ouvriers, des cadres, des mères de famille de la classe moyenne qui parfois en sont mortes, forte accoutumance donc overdose. Un marché parallèle s'est même développé avec des patients qui revendaient leurs médicaments. Et ce qui fait scandale, c'est bien l'implication des médecins. On sait que certains ont accepté des pots de vin des représentants des labos pour les inciter à prescrire ces traitements. Alors on leur a payé les dangers. En connaissant les dangers. On leur a payé par exemple des semaines de vacances, des invitations à dîner, voire un sapin, une dinde, un filet de bœuf à Noël. Oui, mais là ça pose quand même problème. On leur a même offert éventuellement des pleins d'essence, une dinde ou un plein d'essence. Et en échange, on multiplie... Oui, une dinde. Une dinde, ouais. C'est pas la viande à manger. Oui, une dinde comme ça, et en échange, on multiplie les ordonnances pour prescrire des antidouleurs. T'es en Amérique. Nettement plus fort que la morphine, c'est assez délirant. Et est-ce qu'en France, Frédéric, on doit craindre une crise pareille? Chez nous, la délivrance des médicaments est nettement plus réglementée, tout comme la publicité des laboratoires, mais des addictologues s'inquiètent quand même, car les opioïdes sont devenus la première cause des overdoses en France, des morts par overdose en France. On dit 500 morts, peut-être 800. Cela dit, on est encore loin du carnage provoqué aux États-Unis. 300 000 morts depuis le début des années 2000. À chaque fois que tu dis mort, tu me regardes quand même. Oui, mort. C'est les États-Unis. Sachant que... un peu par là-bas aussi. Le point de départ... Je prends que de la coke, moi, parce que je risque rien. C'est beaucoup moins nocif. L'inconséquence de certains médecins, lesquels sont devenus motivés par l'appât du gain, de dangereux trafiquants de drogue. Donc oui, Isabelle, on peut dire qu'ils sont en partie responsables de la baisse de l'espérance de vie des Américains.